En mettant les pieds au Togo, je me suis dit que j'arrivais chez moi. La seule adaptation que j'ai eu à faire était l'apprentissage de la langue. Au début, j'ai enseigné la biologie et la catéchèse au cours secondaire pendant 2 ans. Tout se passait en français à l'école. Et durant ces 2 années, j'ai harcelé ma responsable pour qu'elle me laisse apprendre la langue locale, le Mina, parce que je voulais aller vers les femmes et communiquer directement avec elles. Nous avions aussi un pensionnat de 73 filles. Je voulais être proche des jeunes et organiser des choses avec elles. Je voulais leur faire comprendre que l'internat n'est pas seulement étudier, manger et dormir, mais qu'il y a une vie à l'intérieur. Ce sentiment d'appartenance a commencé très jeune chez moi. À 7 ans, j'avais 6 petits frères, garçons. Donc, à partir de ce moment-là, toute mon enfance, mon adolescence, j'ai toujours eu 1, 2, 3 enfants collés à moi dont je m'occupais. Et le fait de m'engager envers eux, ça a été mon premier sentiment d'appartenance très, très fort à la famille. Ils étaient dépendants de moi et mes parents me faisaient une confiance illimitée avec ces enfants. Je peux dire que les 3 derniers, je les ai élevés. Donc, le sentiment d'appartenance très, très jeune, je l'ai eu. Et ce qui a basé, je crois, ce sentiment d'appartenance, c'est la confiance que m'ont fait mes parents. Ensuite, à l'école primaire, l'école secondaire, tous les engagements avec l'Action catholique, les enfants, la jeunesse en marche au primaire, l'Action catholique au secondaire, les animations des camps d'été de ces groupes, là encore, le sentiment d'appartenance à un groupe et d'être responsable d'un groupe. Ensuite, j'ai eu ma congrégation. Le sentiment d'appartenance à ma congrégation, longtemps, presque tout de suite, j'ai eu beaucoup de responsabilités comme responsable des communautés, responsable d'un pays et à un moment donné, responsable de 6 pays dans une équipe. Alors, l'engagement auprès de mes sœurs a continué à renforcer. J'ai toujours la même mission, mais elle se présente de façon différente. Et cette mission, il faut l'entretenir. Par exemple, je reste toujours très attentive à tout ce qui se passe en Afrique, en Éthiopie, au Congo, dans les pays d'Afrique, au Burkina en ce moment, en écoutant les nouvelles TV5 Monde Afrique, en restant en contact avec mes sœurs d'Afrique qui ont besoin parfois de conseils, en continuant au niveau de la congrégation, tous les projets de la congrégation. Cette mission ne peut pas nous quitter, c'est un don. C'est un don reçu de Dieu et jusqu'à maintenant, même ici, je vis principalement cette mission en faisant du bénévolat à Notre-Dame de la Merci. Et je crois que c'est la même mission que j'avais en Afrique j'allais dire, distribuer de la vie, parler du royaume de Dieu, mais d'une façon différente. Et il faut l'entretenir. Moi, quand j'ai vu jovial, j'ai cherché le mot dans le dictionnaire, j'aurais mis plutôt enthousiaste. J'ai cherché le mot enthousiaste, et le mot enthousiaste veut dire, chez les dieux grecs anciens, là, possédés par Dieu.
Et je me sens possédée par Dieu depuis mon enfance. Depuis mon enfance, j'ai été prise par Dieu. Je suis enthousiaste. J'ai une option pour la joie, oui, mais je l'exprime. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui sont heureux, mais il y a beaucoup de monde qui ne l'exprime pas. Moi, je l'exprime. Hein? Et un jour, j'étais en ermitage, c'était l'hiver, et puis on me dit souvent « Lucille est joyeuse, la sœur sourire », on m'appelle toutes sortes de noms. Bon, j'étais en ermitage dans une forêt l'hiver, alors tous les arbres sont comme morts, hein, c'est dénudé, il n'y a rien. Je me promenais, puis je demandais à Dieu ce don que tu m'as donné de la joie, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Bon. Et je regardais tous ces arbres morts et tout à coup, je baisse les yeux et je vois un beau petit sapin vert, mais d'un beau vert au milieu de toute cette mort. Et je demande au petit sapin, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et ce petit sapin m'a répondu, moi, Dieu m'a créé